La team, le PPACI se prépare pour sa renaissance. Et pour cette renaissance, le parti du président Laurent Gbagbo va demander sa réinscription dans les listes électorales. C'est le combat qui sera donc mené par le PPACI. Car le PPACI a besoin de voir son président réinscrit sur les listes électorales. Et je suppose que le GPS de Soro Guillaume est dans la même logique. Vous savez, tout est politique. Il ne faut pas vous précipiter. Soro Guillaume aujourd'hui a également son nom qui n'est pas inscrit dans la liste électorale. Et donc, nous pourrions rapidement voir une coalition autour de ce combat. La réinscription du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale et de Soro Guillaume. Parce que si Alassane Ouattara commence à libérer ceux qu'il estimait qui voulaient lui faire un coup d'État, ça veut dire que lui-même reconnaît que ces gens ne voulaient pas faire un coup d'État. Sinon, ces gens ne seraient pas libres aujourd'hui. Si Soul to Soul est libre, c'est qu'il n'a jamais voulu faire un coup d'État à Alassane Draman Ouattara. Il a été arrêté juste comme ça à cause que M. Ouattara n'était pas content et il a arrêté. Et ici, Zasso nous fait une vidéo. Une vidéo où il nous dit que Ouattara sera candidat, mais que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Car personne ne peut obliger à Ouattara de faire du président Laurent Gbagbo un candidat. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ouattara a ici l'occasion de montrer qu'il est quelqu'un c'est-à-dire qui aime légèrement la paix. Ça veut dire, il n'est pas obligé de faire la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo. Mais c'est tout à son avantage. Parce que si au moins il le fait et qu'il gagne loyalement, légalement, le président Laurent Gbagbo, pour une fois, je dis bien pour une fois, il pourrait être fier de lui. Parce que pour arriver au pouvoir, je sais qu'il n'est pas fier de lui. La façon dont il est arrivé au pouvoir n'est pas digne parce qu'il n'a pas gagné. Il a arraché ça avec l'aide de la France. Ensuite, en 2015, il a affronté Afingessa qui était déjà son partenaire. En 2020, il a fait avec un autre opposant, Kakabi, qui a été là aussi son adversaire. Maintenant, en 2025, il a donc son vrai adversaire politique depuis toujours. Et donc, il a l'occasion ici d'affronter le président Laurent Gbagbo face à face. Le président Bédié n'étant plus là, il n'y aura rien à faire. Les deux seront là en face en face. Parce que même si Ouattara, voyez-vous, ne peut plus être candidat selon la Constitution, il l'a déjà interprété comme il voulait et nous savons tout ce qui va se présenter. Et donc, la chose que nous aujourd'hui nous demandons, c'est que nous savons qu'il va se présenter, qu'il ait au moins le courage de se présenter en face d'un adversaire digne de ce nom, d'un adversaire dont il craint, d'un adversaire qu'il estime que celui-ci n'a rien fait de bon en Côte d'Ivoire, d'un adversaire qu'il dit que les Ivoiriens ne peuvent pas l'aimer. Nous voulons tout simplement qu'il affronte celui-ci à la loyale. Et s'il gagne en ce moment, nous, les soutiens du président Laurent Gbagbo, nous allons accepter enfin qu'il a gagné et il pourra diriger le pays en paix pendant les 5 prochaines années. Et nous allons donc préparer les élections de 2030. Ceci étant dit, nous ne pouvons pas accepter que des personnes viennent ça et là et nous disent que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat et que Ouattara sera candidat. J'ai envie de dire que vous devez vous préparer, mais vraiment à un combat politique dont vous n'avez aucune idée. Parce que vous pensez que ce monsieur-là, qui est parti à la CPI, que vous avez gardé dans les prisons à Congo, dans plusieurs prisons en Côte d'Ivoire, qui est libéré parce que Dieu lui-même a voulu qu'il soit libéré, vous pensez que vous avez le pouvoir d'empêcher ce monsieur-là d'être réinscrit sur l'élection électorale? Beaucoup de personnes disaient que quand il venait en Côte d'Ivoire, on allait l'arrêter, on allait l'enfermer pour 20 ans d'emprisonnement. Il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous seul, vous jouez la musique, vous seul, vous dansez, vous seul, vous tapez les tam-tams, et vous seul, vous pensez que vous êtes en train de mieux faire. Regardez la scène politique. Tous les pas dont le président Laurent Gbagbo a posé depuis qu'il est rentré nous ont toujours prouvé à suffisance qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il était un fin stratège. Donc nous, on attend la fête de la Renaissance et tout va être déclenché à partir de là. La team CC étant dit, je vous laisse essayer écouter Zasso ici dans ses propos. Vous pouvez déjà comprendre que Ouattara sera candidat du RHDP en 2025. Non, reste. La lumière, ça va. Tu peux plier ta chaise comme ça, là, ils vont bien te voir. Fais descendre légèrement. Voilà. Ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, longtemps
annoncé et puis toujours reporté. Alors beaucoup de personnes m'appelaient, mais Zasso, tu as dit, tu allais parler, et puis bon, en réalité, c'est un souci ces derniers temps. On a un gros problème de connexion. Maintenant que ça va un peu, j'ai décidé de donner aujourd'hui ma position suite à tout ce qui se dit sur la candidature du président Alassane Ouattara. J'écoute l'opposition ivoirienne, je lis les journaux, j'attends dans notre propre camp des gens qui lancent des pétitions, des déclarations de certains hommes politiques de mon camp et autres. Beaucoup se posent vraiment la question, est-ce que le président Ouattara peut être candidat en 2025? Est-ce qu'il peut encore briguer un autre mandat? Tellement de questions. Est-ce que le deuxième mandat de la Troisième République est-il nécessaire? Donc c'est tout un tas de questions que les gens posent. Alors ce soir, comme vous me connaissez, moi j'ai décidé de vous dire ce que je pense. Chers amis, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis parce que on a été restreint. Dites-leur que Zasso en direct pour dire ce soir c'est vérité sans langue de bois. Comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est sans langue de bois. Alors, chers amis, je vous salue encore de nouveau. On va être clair et on va se dire la vérité. Parce que aujourd'hui, quand on regarde la situation sous-régionale et la situation internationale, parce que c'est ça aussi le combat, la politique, il faut tenir compte des réalités non seulement internes, mais il faut aussi tenir compte des réalités externes. Chers amis, le président Alassane Ouattara, j'ai écouté des opposants. Il y a certains qui ont dit, j'ai écouté André Sylvain Kona, j'ai écouté beaucoup de journalistes. Certains ont dit non, si le président Ouattara est candidat, voilà. Si tu mets un copie, tu fais quoi? Tu me laisses seul pour moi, quoi. Si le président Ouattara est candidat, Laurent Gbagbo doit forcément être candidat. Ça, c'est André Sylvain Kona qui le dit. Si le président Ouattara est candidat, il faut que Gbagbo aussi soit candidat. Il faut que tout le monde soit candidat. J'ai écouté, j'ai entendu André Sylvain Kona dire ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais profiter pour lui apporter des réponses claires. Et comme je l'ai dit, c'est sans langue de bois. Alors, chers amis, vous me connaissez très bien. Je vais faire un petit détour pour vous amener à comprendre là où je vais en venir. Le président Alassane Ouattara, c'est l'un des dignes fils de Félix Houphouët-Boigny. Quand la Côte d'Ivoire, quand Houphouët-Boigny a commencé à prendre de l'âge et qu'il était fatigué, il était malade, c'est le président Ouattara, il l'a appelé. Il l'a appelé pour redresser l'économie du pays parce qu'en son temps, Houphouët-Boigny était face à une opposition qui se débattait, pas seulement l'opposition, mais des gens de son propre camp. Dans le temps, Houphouët-Boigny avait en face de lui, parce que les adversaires, ce n'est pas seulement ceux qui sont en face de toi, mais ceux qui sont dans ton propre camp. Voilà, ceux qui sont aussi dans ton propre camp sont sur pouvoir, sont même les adversaires même les plus coriaces. Les adversaires les plus coriaces, là, c'est ceux qui sont autour de toi et ceux même qui sont dans ton propre camp. Donc, Félix Houphouët-Boigny était face à cette réalité. Il appelait le président Ouattara à redresser l'économie. Quand le président Ouattara arrivait, en tout cas, il nous a rassurés. Il nous a rassurés. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire a connu la stabilité parce que une opposition avec certains proches du président Félix Houphouët-Boigny était dans une logique de déstabiliser ou bien d'anticiper la chute du président du feu Félix Houphouët-Boigny. Et le président Ouattara a réussi vraiment à mettre de l'ordre dans ce pays. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, c'est ce qui m'a toujours aimé le président Ouattara. Parce que moi j'aime les hommes rigoureux, les hommes sérieux,
les hommes honnêtes, les gens qui savent ce que c'est qu'un État. Le président Ouattara s'est comporté comme un digne fils, un premier ministre. Tous ceux qui ont tenté de déstabiliser ce pays, il a mis de l'ordre. On a vu février, où on appelait mardi noir, février 1999 ou 98, si je ne me trompe pas, où des opposants avec la complicité de certains opposants et certains militaires ont voulu jouer un sale coup à la Côte d'Ivoire, ce pays qui a connu vraiment un boom qui s'est vite développé. Mais le président Ouattara s'est imposé. C'est depuis ce jour que moi j'ai eu beaucoup de respect pour le président Alassane Ouattara. Après le décès de Félix Houphouët-Boigny, beaucoup de choses se sont passées dans ce pays. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir dessus parce que pour l'instant, je pense que ce n'est pas utile, mais c'est souvent important. C'est souvent important parce que quand vous voulez diriger un pays, il faut d'abord savoir d'où vous venez. Et quand tu sais d'où tu viens et qu'on te confie un pays avec un programme, tu sauras comment faire pour protéger ce pays et protéger son peuple. C'est pour ça que souvent, je suis fier de Vladimir Poutine. Les gens disent, ah Zasso, pourquoi tu aimes Poutine? Mais moi, je sais pourquoi j'aime Poutine. Quand on choisit d'être homme politique, d'être un homme d'État, quand on choisit de diriger un pays, il faut d'abord être rigoureux, ferme. Et la sécurité intérieure comme extérieure d'un pays doit être ta priorité. Ce qui a été l'échec du régime Gbagbo. Ce qui a été l'échec d'Henri Konan Bédié. Ce qui a été l'échec des précédents, des adversaires, des prédécesseurs du président Alassane Ouattara. Donc, chers amis, le président Ouattara a gagné les élections en 2010, il a pris le pouvoir. Nous savons ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo n'a pas voulu vraiment céder le pouvoir et on a vu tout ce qui s'est passé. Mais ce qui a été intéressant dans cette histoire, c'est-à-dire malgré ce que la Côte d'Ivoire a vécu, le président Ouattara a réussi à repositionner la Côte d'Ivoire. Il a réussi à aller à l'essentiel. Moi, quand j'étais en Suisse, quand j'ai vu cette histoire de gouvernement où il y avait Guillaume Soro, il y avait Bédié, il y avait Mabry Touakeuse, trop de chantage, le président n'arrivait pas à appliquer véritablement sa politique parce que Bédié faisait du chantage, Soro qui voulait à tout prix anticiper des coups d'État, des rébellions, bon, tout ce désordre-là. Moi, je regardais tout ça. Et j'ai pris la parole, j'ai dit au président, beaucoup m'ont félicité, j'ai dit, monsieur le président, allez-y à l'essentiel. Allez-y à l'essentiel parce que ceux qui sont dans votre gouvernement, ceux-là, ils vont vous distraire. Ils vont pas, c'est-à-dire, ils vont se mettre dans une position pour vous faire tourner en rond. Avec des comportements qui ne sont pas dignes de patriotes. Mais vous-même, vous avez vu. On a vu des tentatives de déstabilisation. Les Soro Diom, les Soul to Soul. On a vu en 2017 ce qui s'est passé. Diom Soro dans le gouvernement, les Bédié. En 2020, transition, désobéissance civile. On a vu tellement de choses. J'ai dit ça parce que c'est important. C'est important, chers amis. Il faut qu'on le dise. Parce que c'est très important. Alors, le président Ouattara, en 2020, il a dit, je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Je vais céder le pouvoir à la nouvelle génération. J'ai tout fait. Je vais maintenant donner la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération. Nous tous, nous avons applaudi cela. La communauté internationale, dans la sous-région, tout le monde dit bravo président pour cette décision. Parce que c'était important pour lui-même le président et surtout, il voulait vraiment voir cette capacité, la force et c'est-à-dire, il voulait vraiment voir s'il avait vraiment des hommes qui pouvaient après lui faire quelque chose. Il a tiré beaucoup de leçons après la mort de Félix Houphouët-Boigny, avec Bédié, avec Gueye Gbagbo et tout ça. Donc il a dit, bon, pendant que je suis là, je vais me retirer et positionner une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, à l'Hôtel Ivoire, nous avons été partout. Chacun de nous a dit ce qu'il pouvait dire. Nous avons soutenu le président dans sa logique.
et le président a proposé Amadou Gon Coulibaly. Partagez la vidéo parce qu'on est restreint. Le chef de l'État a proposé Amadou Gon Coulibaly. Il a consulté tout le monde. Il a écouté tout le monde, ses amis dans la sous-région, au plan national, au plan international. En tout cas, il a dit, parmi mes hommes là, Amadou Gon va être celui qui va continuer mon travail. Alors, chers amis, Amadou Gon a été choisi. Mais ce choix a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de colère parce que c'est ça aussi. Quand le président a choisi, il y a eu des gens qui étaient mécontents. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Il y a des gens qui étaient contents. Et on a tous choisi Amadou Gon à la dernière minute. Les uns les autres se sont ressaisis. Et nous avons formé un bloc autour d'Amadou Gon. Sur ce point, j'ai une vérité que je vais vous dire. Quand Amadou Gon a été choisi, d'abord quand le président Ouattara a lancé cette volonté, sa volonté de confier ce pouvoir à la nouvelle génération, moi, Zasso, j'ai été consulté, j'étais en Suisse, et des leaders politiques jeunes m'ont appelé et dit « Ah Zasso, il faut que tu viennes à Paris. » Je ne citerai pas de nom aujourd'hui. Parce que quand je parle, les gens, beaucoup ne savent pas de quoi je parle parfois. Donc, nombreux m'ont trouvé à Paris, m'ont dit « Ah Zasso, qu'est-ce que tu en penses ?» Je leur ai dit « Mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils disent « Non, bon, c'est les rumeurs, c'est... » Je dis « Ah, c'est vous qui êtes à Abidjan. C'est vous qui voyez, mais moi, Zasso, là, je sais que beaucoup de choses se sont passées en 2010. Ce n'était pas de ma volonté, ce n'est pas ce que je voulais, mais Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc, je ne peux pas tordre la main ou le cou ou bien la main à Dieu, mais je respecte sa volonté. Ce qui est important, c'est que je suis vivant. Mais concernant cette histoire de candidature d'Amadou Gon, je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis bêté. J'ai ma culture aussi, j'ai ma façon de voir les choses. Et j'ai eu beaucoup d'expérience politique parce que j'ai appris au RDR. Au RDR, j'ai beaucoup appris. En tout cas, j'ai appris auprès d'Amadou Gon, de Tissé Bakongo, d'Amontano, d'Ahmed Bakayoko. Il y a eu beaucoup de franchises, hein, certains de mes aînés et moi, à Damabi Togo. Ça dit quand on se retrouvait, c'était des débats francs. C'était des débats francs, on se disait certaines vérités, il n'y avait pas d'animosité. Et donc, moi, je n'avais pas de problème. J'avais pas de problème, je leur ai dit que moi, là, si je suis venu soutenir le président Ouattara, c'est pas pour dire oui, oui, c'est pas pour applaudir. Même moi, je suis quelqu'un, quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, la force d'un système, c'est d'ouvrir le débat politique. Il faut que les gens se parlent sans animosité, disent les choses en toute honnêteté, de façon respectueuse. Il faut qu'on se parle en tant que des hommes. Mais si on ne se parle pas, on doit être des bénis, oui, oui. On doit dire tout est bon, tout est ceci à la fin. Nous devenons nous-mêmes comptables de notre échec. J'ai dit ça aux aînés, ils m'ont écouté. En tout cas, au RDR, j'ai fait mon travail devant Dieu. Et heureusement, on a eu 32%. Beaucoup de choses se sont passées par la suite. Mais je suis rebondi. Donc, j'ai dit à certains frères, je leur ai dit, j'ai été clair, j'ai dit, la candidature d'Ahmed Bakay Amadou Gon, moi je connais Amadou Gon. J'ai plus connu Amadou Gon quand j'étais avec Ibrahim Cissé Bakongo dans le district d'Abidjan. Amadou Gon et Ahmed sont des gens qui ont accepté que le président Ouattara fasse de moi porte-parole compte tenu de ma façon de voir les choses. Le chef de l'État m'a reçu, il a beaucoup apprécié ma façon de dire les choses. Donc moi je suis quelqu'un, je n'ai pas de problème. Quand il y a des sujets, le président Ouattara, au cours des décisions politiques, il a toujours voulu que Zasso donne son opinion. Le président Ouattara est vivant, ils sont tous vivants. Samadou Gon qui est mort, Samed qui est parti, Samadou Soumarou qui est parti, mais les autres sont là. Donc quand je parle, je n'ai pas de problème. J'ai donné mon opinion, j'ai été clair avec mes amis. Je vais parler même, je vais dire le nom de Touré Mamadou Abs. J'ai été clair, je leur ai dit, chers amis, moi je ne suis pas. Amadou Gon, il est compétent. Il a des qualités. Amadou Gon peut apporter beaucoup, parce qu'il a apporté beaucoup. C'est pas n'importe qui. Mais il y a certaines choses que moi je sais. Si nous prenons Amadou Gon pour faire de lui candidat, ça va être difficile pour nous. Je l'ai dit, j'ai dit ça va être difficile pour nous parce que souvent aussi il faut se dire la vérité. Le terrain politique là, c'est pas de l'amusement. Le grand frère a certaines réalités qu'on doit respecter. Et à mon avis, il faut qu'on s'asseye et qu'on en parle. En toute franchise. Bon, chers amis,
ça a été ce que ça devrait être, parce que c'est ça aussi le combat politique. C'est ça aussi le combat politique. Finalement, j'ai pris beaucoup de coups. Après tout ça, hein, j'ai fait des vidéos, j'ai demandé qu'on choisisse Ahmed Bakayoko. J'ai pris position, je suis venu à Abidjan, j'ai fait des conférences de presse. Les gens n'étaient pas d'accord avec moi, j'ai pris beaucoup de coups. Bon, comme ils ont l'habitude de dire, on te ferme tout sur des portes, comme si tu n'étais plus un Ivoirien, tu n'étais plus rien, tu n'as rien à dire, tu dois te taire parce que voilà, bon, peut-être qu'on dit que tu avais trahi, tu es comme ça. Donc, il y a tellement de choses qui ont été dites. J'ai dit, ok, faites comme vous le voulez, c'est vous qui décidez. Donc, chers amis, j'avais proposé à Ahmed Bakayoko, mes amis et moi, parce que j'avais une équipe. On a dit, il faut aller au bout. Nous sommes allés au bout. Mais à la dernière minute, ce que j'ai compris, tout le monde était maintenant pour la candidature d'Amadou Gon. Moi, ce n'est pas parce que j'étais contre Amadou Gon, non. C'est quelqu'un que j'aime. Amadou Gon, là, il m'a toujours pris dans sa voiture, on allait à Korogo. Au foyer des jeunes de Korogo avec Sangafoua. Il organise des espaces, je suis assis, il est là, à ma droite, Sangafoua à gauche, moi, je suis assis au milieu. Mais la vie, là, c'est Dieu. Voilà, je suis assis au milieu. Et à Korogo, personne ne peut dire que je mens. Voilà. Au Abidjan Sud, si c'est Bakongo, Bitogo, Ahmed Bakayoko, j'ai participé à des actions de grande mobilisation. Il y a eu des espaces où les cadres ont mobilisé des hommes. Et c'est moi, Zasso, qui avait la parole. J'ai réussi. Mon arrivée a attiré beaucoup de jeunes, ma façon de parler. Bon, peut-être que certains voyaient ça embêté, mais moi, je me voyais à un homme politique qui était à prendre auprès des aînés et qui avait vraiment... J'avais cet amour, c'était ma façon. Mais comme souvent, il y a des milieux où quand les gens fonctionnent dans des systèmes que tu ne maîtrises pas trop, souvent, bon, tu deviens ennemi, ils pensent que tu es contre leurs intérêts, tu blesses leurs intérêts, tu touches leurs intérêts, parce que, bon... Donc, chers amis, beaucoup de choses se sont passées. Je suis quitté Abidjan, je suis allé en Suisse. C'est en Suisse que ma grande sœur Marie, tout le monde a commencé à échanger. Et Marie-Tout m'a dit, Zasso, il faut que tu viennes. Je suis rentré à Abidjan, je suis allé présenter mes excuses à Amadou Gon. J'ai dit ces petits détails parce que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, partagez la vidéo, mais comme je l'ai dit, on est restreint. Chers amis, et c'est comme ça que j'ai été voir ma grande sœur Marie-Tout. Elle m'appelait, elle m'envoyait billets et nous nous sommes retrouvés à Bondiali. C'est ce jour que j'ai rencontré le Premier ministre Amadou Gon. En tout cas, ça a été vraiment intéressant. Ça a été vraiment intéressant. Sincèrement, il était très content de me voir. Donc, c'est un grand frère, Amadou Gon, paix à son âme. Il aime l'homme. Il ne sait pas faire la différence. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as dit, lui, il va t'appeler, discuter avec toi. Il m'a dit, Zasso, je ne sais pas où tu es. Les gens disent, tu es ici, je ne sais pas. J'ai dit, mais tes gens là, ils savent où je suis. Mais comme les gens ne voulaient pas, compte tenu de beaucoup de choses, que je sois proche d'Amadou Gon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont barré des routes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais comme Dieu est Dieu, on est toujours là. Voilà. On fait ça. Donc, on fait ça, chers amis. Donc, on est dedans. On est dedans. On est dedans et on continue le combat. Alors, le grand frère m'a dit, tu vas t'impliquer dans ma campagne. Voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Je vais te trouver les moyens, tu vas t'organiser et tu vas reprendre ton travail où tu l'avais laissé avec tes amis. Sache que nous là, on est fiers de toi pour le combat que tu as mené pour le RDR. Amadou Gon, paix à son âme, qu'il sache que de là où il est, nous on l'aime de tout notre cœur. Nous sommes fiers de lui, nous sommes fiers parce qu'il a mené le combat auprès du président Alassane Ouattara. Si le président Ouattara aujourd'hui est devenu président, c'est parce qu'il avait les hommes comme Amadou Gon. Il avait les hommes comme Bitogo. Il avait les hommes comme Ahmed Bakayoko. Il avait les hommes comme Amadou Soumaro. Il avait de grands hommes. Beaucoup sont partis. Aujourd'hui, ceux qui restent, c'est notre débat, mais je vais terminer avec ça tout à l'heure. Alors, chers amis, donc on a mis Amadou Gon, ils ont mis Amadou Gon sur le terrain eux-mêmes. Ils ont mis Amadou Gon sur le terrain, ils ont expérimenté Amadou Gon, 2-3 activités. Eux-mêmes, les mêmes, se sont levés, ils sont venus faire le rapport au chef de l'État, on dit au président que sur le terrain, ça ne tient pas. Il y a eu beaucoup de choses, le Covid, mais en réalité, eux-mêmes, ils ont compris que Zasso, mais comme ils ne peuvent pas dire Zasso, tu as raison, on s'excuse. Parce qu'on est dans un système
Où les gens ont leur orgueil. Ils sont puissants, ils sont riches. C'est pas eux de venir te dire, ah Zasso, non là c'était comme ça, là. Moi je suis un homme politique, j'ai été sur le terrain, dans le système du président Ouattara, jusqu'à aujourd'hui. Je sais qui peut faire l'affaire, qui ne peut pas faire l'affaire. Je connais les forces et les faiblesses des uns et des autres. Je sais que nombreux ne sont pas politiques. La quasi-totalité aujourd'hui des cadres du RHDP ne sont pas des hommes politiques, c'est des hommes d'affaires. Ils sont aujourd'hui des businessmen. Les gens pensent comment devenir riche, avoir l'argent, écraser tout le monde. Ça, c'est aujourd'hui, c'est leur combat. C'est parce que le président Ouattara, c'est un homme dur. C'est un homme fort. Tous les grands chantiers dont on parle, Amadou Gon s'est mis parce qu'Amadou Gon est un homme rigoureux et ferme. Donc ça nous a donné de grands chantiers. C'est pour ça que de là où l'est, moi Zasso, j'ai beaucoup pleuré pour Amadou Gon. Parce qu'on venait de perdre un grand homme. Il y a eu Ahmed Bakayoko. Après le décès d'Amadou Gon, on a tenté de choisir Ahmed Bakayoko comme candidat. Quand Amadou Gon est décédé, moi j'étais à Korogo, j'ai tout suivi de près. Hein. J'ai tout suivi. On a voulu que le président avait cette volonté. Le président avait dit, mais on pouvait aussi choisir Ahmed. Bon, il y a un groupe qui s'est levé, ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils ne voulaient pas d'Ahmed. Vous, chers amis, ce que je dis là, j'assume ce que je suis en train de dire. Et je suis très sincère quand je vous parle. Parce que j'aime pas, moi je suis quelqu'un, j'aime pas le mensonge. Parce que j'ai suivi de près la lutte politique du RDR. Beaucoup de personnes sont tombées. Des militants sont morts. Des gens ont souffert dans cette lutte. Aujourd'hui, là, ces gens ont laissé des enfants, ils ont laissé des générations. Pour eux, là, il faut qu'on se parle. Parce que demain, là, c'est demain qui est important. On n'est pas au pouvoir juste pour venir, on va s'enrichir, on va devenir puissant, on va écraser les gens, on va manger ensemble, on va faire ceci, puis les autres ne sont rien là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut rester au pouvoir pour continuer l'œuvre du président Alassane Dramane Ouattara. Donc moi, mon combat, c'est la continuité des actions du président Ouattara. Voilà. Il faut pérenniser le combat. Donc pour ça, il nous faut des hommes. En 2020, on a proposé Ahmed. Dans leur privé, on a demandé que ça soit Ahmed. Ils n'ont pas voulu. Un groupe de cadres s'est levé. On ne veut pas Ahmed, on ne veut pas. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Tellement de choses se sont tellement passées que moi, Zasso, j'ai dit ouais. Alors que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui a fait les États-Unis. Il a évolué dans un milieu sain. Un milieu où les gens se pardonnent. Un milieu où les gens se parlent. Un milieu où les gens se respectent. Un milieu où on n'est pas... C'est-à-dire, l'homme est important. C'est dans ça que le président Ouattara a vécu. Beaucoup sont aujourd'hui avec le président, mais ne connaissent pas le président. Ils sont autour du président, mais ne connaissent pas le président. Il évolue. C'est-à-dire, quand tu t'assois avec le président Ouattara, moi, le jour où j'ai rencontré le président Ouattara, dans son bureau, on était à deux. Le président Ouattara ne peut pas t'inviter, te recevoir et puis il va appeler les gens. Non. Il aime toujours recevoir les gens à deux. Il aime toujours recevoir parce qu'il respecte l'homme. C'est un monsieur qui respecte l'homme. Je vous dis, si moi je suis encore engagé là, c'est à cause du président Ouattara. Si moi je suis encore déterminé là, parce qu'il me donne l'envie de faire la politique. Il aime l'homme, il respecte l'homme. Il connaît la valeur de l'homme. Mais aujourd'hui, on est là, les réalités sont là. Chers amis, les gens n'ont pas voulu Ahmed Bakayoko. On sait ce qui s'est passé. Comme Amadou Gon, il y a eu des clans, il y a eu des divisions, des problèmes de personnes, des familles qui se cognent, des gens qui se cognent, comme si on était dans une mafia. Les gens se tiraient dessus. Les gens se tiraient dessus, se sont tirés dessus, se sont cassés. Ils ont oublié toute la lutte du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, depuis l'opposition, tous les coups que le président Ouattara a pris, c'est plus leur problème. Tous ces militants qui sont morts, ces gens avec qui ils ont mené la lutte, même Amadou Gon qui est décédé, ils ont oublié même quand Amadou Gon vient du parti. Ça fait combien de mois Ahmed tombe? Mais ce sont les coups. Non, nous on ne veut pas. Ça doit être nous. Ça doit pas être nous. C'est pour nous. C'est ceci, c'est cela. On est resté dans ça. On est resté dans ça. Dénigrement, haine. Laissez-nous, non. Bon, à la fin, on a choisi le président Ouattara. Parce que, comme je l'ai dit aux gens, je leur ai dit, quand on m'a dit, le président Ouattara parlait d'une nouvelle génération. J'étais celui qui appelait certains cadres. J'ai dit, non, la mission du président n'est pas encore terminée. Et je ne suis pas convaincu que cette génération peut faire l'affaire. Parce que toutes ces crises qu'on a connues, avec Guillaume Soro, Bédier, tous ces désordres que nous avons connus,
ces tentatives de déstabilisation du régime. J'ai vu des gens, mais ils sont tombés à Madougo, tombés à Med, avec tout ce que je voyais. Est-ce que réellement ils étaient prêts? J'avais déjà averti les gens. Mais en réalité, les gens n'étaient pas prêts. Regardez aujourd'hui en Russie, Poutine a son quatrième mandat. Il met, il prend, il met, il prend. Parce que Poutine sait d'où vient. Donc chacun de nous doit savoir d'où nous venons. Et ce combat du président Ouattara est un combat très important. Je n'aurai pas de mal à dire ce que je pense, à qui veut l'attendre. Moi, je n'ai pas de complexe parce que j'ai déjà tout vu. J'ai vécu dans des pays anglophones, j'ai vu dans des pays, j'ai vécu les crises politiques ivoiriennes. Donc, je n'ai pas de complexe à dire à quelqu'un ce que je pense. Et je dis ça toujours aux gens. Parce que le pouvoir, là, j'ai dit aux gens, le président Ouattara n'a pas mendié son pouvoir. Le président Ouattara n'a pas mendié son pouvoir. Il a osé. Il a osé. Quand le fouet Boigny était malade, il a confié la Côte d'Ivoire au président Ouattara. Il a pris ses responsabilités. Là où l'opposition s'organisait pour ternir l'image, déstabiliser au fouet Boigny, il s'est face à ses adversaires. Il a été un homme juste. Et il a misé, c'est-à-dire il a frappé là où on devait frapper. On a vu cette opposition. Donc, chers amis, moi, c'est comme ça que moi je suis. Parce que ce pays-là, c'est le combat de nos ancêtres. C'est le combat de nos grands-parents. Celui qui doit diriger aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, doit être un homme d'État. Ce que Gbagbo n'a pas été, ce que Bédié n'a pas été. Aujourd'hui, là, le président Ouattara, c'est une chance pour nous tous, pour tous les Ivoiriens que nous sommes. Qu'on l'aime ou pas, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, les putschistes, les coups d'État, les rébellions, les non-militaires qu'on a tenté d'arrêter, les Guillaume Soro qui sont hors du pays, les Soul-to-Soul, aujourd'hui, quand vous regardez cette coalition, des gens qui étaient au pouvoir, je vais parler des pro-Gbagbo qui sont aujourd'hui devenus des alliés des Soul-to-Soul. Soul-to-Soul aujourd'hui est quitté en prison. Celui, c'est comme si quelqu'un était allé rapporter une Coupe d'Afrique, ou c'est quelqu'un qui était quitté un gala, qui l'avait remporté, ou boxe. Tout le monde vient le féliciter, alors que les Soul-to-Soul sont des gens qui ont été toujours dans une logique de déstabilisation du pouvoir du président Ouattara. Les Soul-to-Soul et Gbagbo se sont battus pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des amis. Alors, chers amis, alors, compte tenu de tout ça, je vais être ce soir clair avec vous. Ces assauts qui parlent. Je ne suis pas lâche, je ne serai jamais lâche. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui disent, si le président Ouattara est candidat, Laurent Gbagbo va être candidat. Allez-y, dit André Sylvain Conan. Et tous qui raisonnent comme lui et qui réfléchissent comme lui, que même si le président Ouattara est candidat, Gbagbo ne sera pas candidat. La même loi qui a frappé Gbagbo continuera de frapper Gbagbo et Gbagbo ne sera pas candidat. Chers amis, le niveau que la Côte d'Ivoire atteint, ce n'est pas... C'est-à-dire là où on est aujourd'hui, là. Moi, Zasso, quand je sors, je vais dans des pays, j'attends. Le travail que le président Ouattara a battu, on ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à n'importe qui. On ne peut plus ramener Gbagbo dans le jeu politique. Tous ceux qui se battent pour dire non, oui, on va faire combat, on va marcher. Pour ramener Gbagbo, on va mettre Gbagbo sur la liste électorale. Ça ne se fera pas. Gbagbo a pris de l'âge. Gbagbo était un homme incompétent. On lui a confié la Côte d'Ivoire. Il n'a pas protégé le peuple. Il n'a pas protégé les Ivoiriens. Il a laissé une rébellion diviser la Côte d'Ivoire. De nombreux Ivoiriens sont morts. On ne peut plus ramener Gbagbo dans le jeu politique. Et ça, il faut que ça soit dans votre tête. Il faut que ça soit dans vos oreilles. Gbagbo ne peut plus ramener dans... Il faut qu'on arrête ces comédies, ces faux cinémas. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Aujourd'hui, nous sommes entourés de Wagner, des djihadistes, des terroristes partout dans la sous-région. Ce n'est pas les hommes comme Gbagbo va ramener dans le débat politique. Si Gbagbo on doit sacrifier Gbagbo pour qu'il reste chez lui à Maman 2025, moi, Zasso, je n'ai pas de souci. Et ça, je ne lèverai pas le pied dessus. Pour moi, Gbagbo a été un échec pour la Côte d'Ivoire. Il faut que Gbagbo reste là où il est. Alors, ce que je peux dire au pro-Gbagbo, et surtout à André Sylvain Conan, qui rêve de voir peut-être le PDCI revenu au pouvoir, qu'ils n'ont qu'à se calmer, n'ont qu'à mettre beaucoup d'eau dans leur vin, parce que nous, le RHDP, nous ne jouerons pas le jeu. En tout cas, nous n'allons pas jouer le jeu de qui que ce soit. Voilà. Nous n'allons pas jouer le jeu de qui que ce soit. On a donné ce pays à Gbagbo. Gbagbo et Gueye ont fait parlable dans ce pays. Gbagbo voulait le pouvoir. On sait comment il a eu le soutien de ses amis socialistes qui ont déstabilisé Gueye Robert.
avec des complicités internes et externes. Et on a donné le pouvoir à Gbagbo. Mais Gbagbo n'a pas protégé le peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. C'est sous Gbagbo les Ivoiriens sont morts. Alors que Gbagbo c'était l'allié sûr de Blaise Compaoré. Mais Gbagbo avait la possibilité d'aller discuter avec Blaise pour empêcher cette tentative ou cette rébellion. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Aujourd'hui, regardez Gbagbo et son camp. Ils sont toujours dans les bras des Soul-Toussoul. De tous ceux qui rêvent de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils sont toujours dans leurs bras. Donc, chers amis, voilà ce que moi je voudrais ce soir vous dire. Maintenant, je vais être très sincère encore de continuer de vous dire ce que je pense. Le président Ouattara sera-t-il candidat? Chers amis, à l'état actuel des choses, je fais partie d'abord des gens qui à un certain moment donné, ça fait 1 an presque, j'avais ouvert le débat parce que en 2020, le chef de l'État, le président Ouattara lui-même, avait dit qu'il avait une équipe. Et son combat, c'est de mettre en place une équipe. Il a toujours été convaincu qu'il a une équipe, qu'il a des hommes. Il a même parlé d'une demi-douzaine. C'est moi qui l'ai dit et j'ai rappelé cela aux gens. Quand j'ai dit ça dans des vidéos, j'ai été insulté comme d'habitude par certains illettrés, des bandes d'ignorants, des petites personnes qui regroupent des petits individus là. Ils disent que ça, moi, ils vont donner des leçons. Moi, ne me donne pas de leçons. Hein. Moi, Zasso, là, j'ai fait la politique. Chaque nuit, des heures, je fais toujours mes recherches. Je suis comme moi, le monde évolue. J'aime beaucoup mon pays. Et quand je réagis en tant qu'un digne fils, en tant qu'un patriote. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes ancêtres. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes parents. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Donc, je suis dans ce combat politique en tant que citoyen. Je ne suis pas dans ce combat politique pour faire plaisir à n'importe qui. Je suis désolé, je dis ça aux gens. Et quand je suis engagé, je n'aime pas que des gens m'emmerdent. Voilà. Je n'aime pas sincèrement que les gens me fatiguent. Et ça, je le dis toujours. C'est pour ça que quand je parle avec détermination. Chers amis, le chef de l'État a parlé d'une demi-douzaine. J'ai rappelé aux uns aux autres qu'en 2000, après, voilà ce que le président Ouattara dit. J'ai vu certains cadres du parti financer certains individus là, qui se disent cyberactivistes à Paris, qui ont multiplié les vidéos, qui ont passé comme d'habitude à m'insulter, à me traiter de tout. Aujourd'hui, je suis surpris que je les vois sur des vidéos en train de dire que non. Parce que quand tu parles, ils pensent que tu n'aimes pas les cadres du RHDP. Tu es contre leurs parents. Tu es contre leurs intérêts. Tu es contre leur business. Tu es contre leurs affaires. Non, chers amis, je ne suis pas contre vos affaires. Je ne suis pas contre vos business. Moi, je fais de la politique. Moi, j'ai soutenu le président Ouattara quand Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo était au pouvoir, j'ai mes parents qui étaient des hommes importants du régime Gbagbo. Ils étaient des hommes forts. Mais tout ça, moi, j'ai laissé et j'ai soutenu le président Ouattara parce que le président Ouattara avait une vision. Et c'est dans cette vision-là que nous sommes. Dans le RDR, on n'avait rien. Dans le RDR, on était dans des conditions difficiles. Notre parrain, après si c'est Bakongo, c'est Amadougon, c'est Ahmed, c'est surtout à Montano, qui a commencé à comprendre que nous sommes des fils de ce pays et qu'on pouvait avoir notre place dans le parti. Donc, Amontano a mis les moyens à notre disposition. Je vous l'ai dit. Amontano dit à ceux qui est porte-parole du président Ouattara, tu n'as même pas de véhicule. Il m'a acheté un véhicule. Il m'a donné les moyens. Il dit, fais tes affaires. Pour que tu sois un homme autonome, pour véritablement t'impliquer dans le combat du président Ouattara. Aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent pas. C'est des choses qui n'existent pas parce qu'il y a un système qu'on nous impose aujourd'hui. Ce système-là, nous allons le dénoncer, nous continuerons de le dénoncer. Ahmed Bakayoko a dit, petit frère, on était nombreux, hein? Vous êtes des jeunes Ivoiriens, on est dans un système, voilà ce qu'on fait pour que vous c'est-à-dire le travail eux-mêmes, ils ont vu le travail qu'on fait. Mais aujourd'hui, là, malgré tout ce que tu fais, tu vas t'investir, tu vas de beau faire. On est tombé dans un système clanique,
tribalisme, où des individus pensent qu'ils sont à un certain niveau. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Aujourd'hui, leurs propres amis ou parents et autres qui insultaient les gens, je les vois sur TikTok, partout en train de crier, insulter. Non, 2025, chers amis, 2025, là, c'est dans quelques mois. Thiam, c'est un candidat. Et Thiam est un candidat sérieux. Personne au RHDP ne viendra me dire qu'on peut battre Thiam facilement. Ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas tomber dans le jeu des pro-Gbagbo, Tchonargué, Gbagbo. Moi, j'aime beaucoup le président Ouattara. Là où il a mis la Côte d'Ivoire, je ne laisserai personne venir nous distraire. Avec des slogans, oui, c'est ceci, nous on est tata. Non, j'ai suivi les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. En réalité, si moi, Zasso, aujourd'hui, je lève la voix, en toute humilité, pour m'adresser au président de la République, et je vais dire aujourd'hui au chef de l'État, 2025, là, nous, on va encore vous tendre la main. On va encore vous tendre la main parce que quand j'ai ouvert le débat de cette nouvelle génération, de cette équipe dont le président Ouattara parlait, j'ai tout entendu. J'ai écouté. J'ai parlé avec des gens. Les débats étaient houleux. Beaucoup ne me parlent pas aujourd'hui. Beaucoup ne me parlent pas. Beaucoup ne me parlent pas parce que pour eux, je gêne leurs intérêts. C'est vrai. Il y a des gens aujourd'hui, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, ils ont fait tellement de bêtises. Ils ont fait tellement de n'importe quoi. Ils ont participé à fragiliser, à diviser, les divisions, les fractions. Même la mort d'Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Ahmed. Mais c'est des gens qui ont participé à tout ça. Donc aujourd'hui, ils sont gênés. Ils ne peuvent pas. Le président Ouattara dit, j'ai une demi-douzaine. Mais parmi eux là qui osent, il n'y en a pas. Parmi eux là qui osent, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc nous là, on est condamnés aujourd'hui à aller voir le président Ouattara pour dire, monsieur le président, 2025 là, on va attraper le pied du président. On va dire, président, nous on va te demander encore pardon. C'est maintenant qu'on va commencer, on ne va pas attendre les derniers jours. En combien de mois on a choisi Amadou Gon? À combien de mois des élections on a choisi Amadou Gon? On a vu la suite. On a vu la suite. C'était des colères, c'était des palabres, c'était ceci, c'était de l'hypocrisie totale. Dieu a décidé autrement. Le président a pris les choses, Ahmed Bakayoko vivait. Mais la campagne du président Ouattara en 2020, il y a un homme que je dois respecter, c'est Ahmed Bakayoko. Je respecte Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko a réussi à mobiliser tous ces gens qui sont venus du PDC-RDA. Parce que dans notre système, il y a trop de problèmes. Oui, il y a trop de problèmes au sein du RHDP. Il y a trop de problèmes. Le pouvoir a changé la tête. Vous-même, vous observez, vous regardez. Si ce n'est pas le président là, actuellement où on est là, on n'a personne. Président là, on n'a personne. J'ai écouté la colère de leurs militants, mais en réalité, on n'a personne. Moi, je voulais voir. Je voulais voir, donc je suis allé au bout. J'ai dit, le président dit, il a une demi-douzaine. En 2020, il a essayé. Il revient encore à la charge. Il dit, je veux une équipe. Cette équipe d'hommes-là, pas qu'on n'a pas de cadre. Hein. Non, nous avons des cadres. Parce que j'ai un respect pour eux. Et tous, je les respecte. Mais en réalité, là où on est aujourd'hui, là, les divisions, les fractions, le manque de confiance, le tribalisme, les clans, entre eux, ils se cognent trop. Entre eux, ils sont trop divisés, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas. Hein? Ils ne s'attendent pas, ils sont trop divisés. Ils sont devenus tellement riches, ils sont dans leurs affaires. Nous-mêmes, là, tu rentres dans le pays, tu ne sais même pas vers qui aller. La quasi-totalité de nos cadres, aujourd'hui, ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas remplacer Ouattara. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont divisés. Ils sont tellement divisés. Ceux du, c'est-à-dire les RDL naturels, n'ont pas confiance en ceux qui sont PDCI. Il n'y a pas de confiance. Si aujourd'hui, là, mais le président Ouattara les a reçus, il a parlé avec eux. 2025 approche. Vous dites quoi? 2025 approche, on dit quoi? On a parlé avec eux. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça se donne des coups. Ça se donne des coups. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On a vu ça en 2020, quand le président Ouattara a dit je me retire, il y a des gens qui ont pleuré ici. Quand le président Ouattara a dit en 2020,
que lui s'est retiré là. Mais il y a des gens qui ont pleuré. C'était devenu funérailles, c'était deuil. Des gens ont pleuré, c'était funérailles, c'était deuil. En réalité, tout ce temps, après Amadou Godo est parti, Amadou Go est parti, on n'a pas... C'est-à-dire, ils ne se sont pas assis pour dire, ah, on a perdu Ahmed, on a perdu Amadou Go. Comment on fait demain, en 2025, pour aider le président? Comment on va faire pour aider le président? C'est sous leurs yeux, Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Diom Soro a tenté de déstabiliser, Diom Soro a fui. Il allait nous insulter en Europe. De là-bas, Diom Soro est rentré jusqu'à dans le Sahel. Diom Soro est au Burkina, au Mali, il organise. Il y a Wagner, nos soldats ont été arrêtés. Même l'arrestation de nos soldats. Mais c'est nous qui avons mené le combat sur les réseaux sociaux. Mais ils sont là à demander là. Quand est-ce qu'ils vont nous appeler pour dire venez, on va s'asseoir pour préparer l'avenir? Demain là, il n'y a rien. Parce que leur combat, ce n'est pas demain. Et ils ne préparent pas demain. Aujourd'hui, le président là, il se sent à l'aise. C'est-à-dire, le président a leur couverture. C'est ce qu'ils veulent. Ils sont, le président là, ils sont là. Donc, eux, ils ne font pas d'effort. Ils ne font aucun effort. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de nous diviser. Un jour, il y a... Quoi, Justin, tu me disais en disant ça, tu es Kafri. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas Kafri. Seulement que les gens n'ont encore rien compris. Ils ne connaissent pas d'où viennent. Ils ne savent pas où on va. Parce que le pays, là, après Ouattara, là, il faut qu'on trouve un Ouattara. Après Ouattara, il faut qu'on trouve un Ouattara. Regardez nos forces de défense et de sécurité. Moi, Zasso, je suis fier de notre armée nationale. Voilà une armée, chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, nos officiers, nos gendarmes, nos militaires montent en grade. C'est-à-dire, il faut la fierté de la sécurité nationale. Il faut la fierté. Aujourd'hui, là, notre pays, notre armée aujourd'hui avec l'armée, tu peux dormir tranquille. Aujourd'hui, avec l'armée nationale que nous avons, la Côte d'Ivoire est partie pour être l'un des pays. Quand on dit émergence, là, c'est le changement de mentalité et de comportement. L'émergence, c'est le travail. C'est le sérieux, c'est la rigueur, c'est la fermeté. C'est l'unité, c'est la fraternité. Ce n'est pas de diviser les gens. Aujourd'hui, la quasi-totalité des cas du RHDP ont divisé la jeunesse du parti. Les jeunes sont divisés. C'est le tribalisme. On choisit par affinité, on choisit par clan, on choisit des gens incompétents qui ne peuvent rien apporter au parti. Des gens incompétents. Nous, on a été au RDR. On a été au RDR. Mais au RDR, là, on remplissait des bâches. Aujourd'hui, regardez votre jeunesse du parti. Votre jeunesse du parti au otage, c'est comme si on est dans un petit système. C'est-à-dire, la dimension du parti n'est plus leur priorité, mais c'est leur petit business entre eux. Ils se nomment entre eux, ils se positionnent entre eux, ils se financent entre eux, même les financements. Les financements. Le président Ouattara dit tenez l'argent, donnez aux Ivoiriens, à vos frères, ils vont créer leurs entreprises, ils vont faire ceci, ils vont être autant, mais ça arrête entre eux. Jusqu'à même, ils sont plus solidaires. Ça dit, moi je ne les comprends pas souvent. Oh. J'ai des amis qui sont des Burkinabés, Maliens, Guinéens, souvent, qui vont te dire, Zasso, moi, des gens, nous on est dans le parti, des gens qui viennent d'arriver hier, qu'on a vu nous-mêmes, ils sont plus forts que nous. Alors qu'ils sont des Maliens, ils sont des Burkinabés, ils sont des Guinéens. Ils sont plus forts que nous dans notre propre parti. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes les enfants du pays même là, qui nous battons là, on n'a pas de place. Mais c'est un groupe de personnes qui fait ça. Mais comme dans le parti, les gens ne veulent pas parler. Ils se plaisent dans le système. Ils sont contents dans le système. Ils croient qu'ils aident Ouattara. Dites-leur que Zasso dit, Thiam là, c'est un candidat sérieux. Thiam, c'est un candidat sérieux. Le PDCI là, c'est un grand parti politique. Thiam hérite aujourd'hui d'un parti que nous-mêmes nous avons réussi à relever. C'est nous qui avons relevé le PDCI-RDA. C'est nous qui avons relevé le PDCI-RDA. Moi, je vois des postes là, des postes là, oui, Thiam là, c'est un candidat sérieux. C'est un homme sérieux, un responsable. C'est ce genre d'homme que nous, on cherchait au champ du RHDP. Mais aujourd'hui, là, je l'ai dit, hein, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de cadre au RHDP, hein,
Mais il n'y a pas de confiance. Mais un parti politique doit être la confiance. Vous êtes dans des partis, vous ne vous faites pas confiance. Le tribalisme, un clan dit, c'est nous qui allons dominer sur les autres. Mais tant que vous allez continuer de dominer sur les autres, vous fragilisez le président Ouattara. Vous ne construisez pas le président Ouattara. C'est-à-dire, vous ne rassurez pas le président. Vous ne rassurez pas le président. Vous ne rassurez pas le président. La connexion est lente, faible, oui, c'est vrai, je vois. Vous ne rassurez pas le président. Aujourd'hui, parmi eux, là, qui va assurer la sécurité du président? Demain, le président prend la retraite. Soro Diom même là est plus actif que certains nombres de vos cadres. Les Soro Diom là, ils sont plus actifs que certains de vos cadres. Alors que le président Ouattara leur a tout donné. Ils sont des multimilliardaires. Ils sont riches, c'est eux qui nomment. C'est eux qui décident de notre avenir dans notre pays. Un pays où tout citoyen, quand vous rentrez, un parti politique sérieux. J'ai toujours rêvé que le RHDP, c'est un parti politique sérieux et responsable. Mais c'est un parti, aujourd'hui, tu rentres, tu ne sais pas à qui t'adresser. Tu es dans la diaspora, tu rentres, tu ne sais pas à qui t'adresser. On vit en Europe, on connaît parti politique. Ici, là, c'est des clans. C'est des clans. C'est pour ça que 2025, je dis aux uns aux autres, mettez dans votre tête. Moi, je suis déjà engagé, je suis déjà en campagne. 2025, là, c'est le Ouattara qui sera notre candidat. C'est lui qui sera notre candidat. Maintenant, c'est à lui de nous dire ça. On va laisser le président. Avec le temps, il va nous parler. Mais pour l'instant, là, il faut qu'il sache que c'est sur lui, nous, on va miser. Parce que les 5 ans, après le décès d'Amadou Gon, d'Ahmed, moi, Zasso, je regarde. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Mais quand je vois tous les comportements, à l'état actuel, si on choisit quelqu'un, on perd le pouvoir en 2025. Si on choisit quelqu'un, on perd le pouvoir en 2025. Donc chacun de nous doit rentrer au plus profond de lui-même. Chacun de lui doit dire, oui, on va encore donner 5 ans au chef de l'État. On va encore donner 5 ans au président de la République. Poutine vient d'avoir son cinquième mandat. Oui, Poutine a eu un 5e mandat, ça a changé. Parce qu'il y a eu une crise en Ukraine. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de grands défis. Aujourd'hui, il a adapté sa démocratie aux réalités de son pays. Les Russes sont des hommes riches. La diaspora, Poutine a formé des diasporas à qui il a donné l'argent, qui sont devenus des hommes puissants aujourd'hui. Donc, Poutine a encore des missions à réaliser. Moi, je voudrais ce soir, sincèrement, pour tous ceux qui vont recevoir cette vidéo, dites au chef de l'État que Zasso dit, vous pouvez encore tenir jusqu'en 2025. Il faut qu'on boucle les choix en 2025. Parce que si le président Ouattara est candidat, moi Zasso, chers amis, je pense que le PDCI va trembler. Oui, il va trembler. Parce que, ça dit que vous me connaissez, je serai sans état d'âme. Donc, chers amis, voilà ce que je voudrais vous dire ce soir. Il faut qu'on enlève des doutes dans les têtes. 2025, là, je vous dis la vérité. Je suis dans le parti. J'entends. Nos cadres, là, ils ne peuvent pas. C'est moi qui ai essayé, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est moi qui ai lancé les hostilités. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Nous sommes à 1 an. Ne faisons pas l'erreur de Macky Sall. Hein? Macky Sall a choisi quelqu'un. Cette même personne a fragilisé Macky Sall. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller aux élections avec ce candidat. Avec ce candidat. Le 24, on saura qui sera le nouveau président du Sénégal. Chers amis, je le dis et je le respecte. Et je le j'insiste dessus. Nous avons des cadres, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne s'attendent pas. Ils sont divisés. Ils se sont fragilisés. Regardez les élections municipales et régionales. J'ai été dans les régions de Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, on va plus, cette année-là, on ne va pas mentir au président. Regardez les élections régionales et municipales. On ne peut pas mentir au président de la République. C'est nous maintenant qui devons maintenant prendre les choses en main. Et je voudrais
Et je voudrais lancer un appel à tout le monde. Faire des sondages ne sont pas utiles. Je voudrais dire, je respecte tous ceux qui ont lancé je voudrais sincèrement dire à tous ceux qui lancent des pétitions, des sondages, que Zasso dit, dites-leur que Zasso dit c'est pas utile. Allez-y dire à tout le monde que Zasso dit, les sondages, les pétitions, c'est pas utile. C'est pas utile. Allons-y à l'essentiel. De la même manière qu'on s'est mobilisé en 2020, et puis on a dit, quand le président a dit, je vais essayer Ahmed, et puis ils ont dit non là, ils n'ont qu'à laisser les pétitions et autres. On n'a qu'à se lever, nous tous, on va aller dire président, tu es notre candidat en 2025. Je ne veux pas, tu sais, moi je le dis, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, pour ne pas gêner des gens. J'ai des choses que je n'ai pas envie de dire, pour ne pas gêner. J'ai mené le combat du RDR. J'ai pratiquement passé plus de 3 ans dans ce parti, dans des moments difficiles. C'est Dieu que je respecte. Je respecte le président Ouattara, je respecte tout le monde. Mais pour tous ces gens qui sont tombés pour cette lutte, je ne me laisserai pas distraire. On n'a pas besoin de faire des pétitions. Non. On n'a pas besoin de crier à gauche, à droite. La réalité en face de nous. Soyons réalistes. De la même manière que nous nous sommes levés et que nous avons choisi le président Ouattara en 2020, il faut que nous fassions de la même manière. Il ne faut pas, on va distraire les gens. Mais et que cette année, si le président Ouattara accepte d'être notre candidat, si le président Ouattara accepte d'être notre candidat, nous allons demander au président de la République de revoir son équipe. Et demain, je vais revenir dessus. Il faut que le président Ouattara restructure son système autour de lui. Si le président tient vraiment à la continuité, à son combat, au respect de son combat, il y a des gens autour de lui qu'il doit écarter un peu. Il y a des hommes qu'il doit écarter un peu. Demain, je vais revenir dessus. Il y a des hommes qu'il doit écarter et faire appel à d'autres personnes. Nous allons demander au président Ouattara de faire appel à d'autres personnes pour les défis à venir. Parce que le PDCI n'est pas un parti nouveau. Gbagbo, je ne connais pas pour le moment sa stratégie. Mais je lis, je sais où Gbagbo veut en venir. Je suis candidat, mais il sait qu'il ne sera pas candidat. Il veut nous distraire. Il sait ce qu'il fait. Mais en même temps, le PPACI est un parti politique qui a déjà une expérience de terrain. On a plus d'1 an. Il est important maintenant que nous-mêmes, nous allons vite dans les affaires. Il faut restructurer le plus rapidement possible la direction du parti. Il faut revoir ces organisations de jeunesse à caractère tribal. Il faut nous débarrasser de ça. Il faut nous débarrasser de ces organisations de jeunesse à caractère tribal. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire 2025, c'est un grand défi. 2025 est un grand défi. Il faut revoir rapidement notre système. Il faut savoir placer les hommes là où il faut les placer. On ne peut pas toujours tourner depuis 14 ans. Ce sont les mêmes personnes. Depuis 14 ans, ce sont les mêmes personnes. Le RHDP a des cadres compétents. Il faut que le président Ouattara, c'est-à-dire, nous allons inviter le président à faire monter des cadres. Il faut faire descendre d'autres personnes et faire monter d'autres personnes. C'est très important. Personne ne doit minimiser Thiam. Personne ne doit minimiser le PPACI. Guillaume Soro est un adversaire. Guillaume Soro n'est pas avec nous. Guillaume Soro se bat pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un combat, lui. Parce que lui n'a pas d'argument. Guillaume Soro n'a pas de bagage intellectuel pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a montré ses limites. Ce n'est pas quelqu'un que moi je considère dans ce pays. Mais ce que je voudrais dire, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons lancer les hostilités. Nous allons lancer les hostilités parce que là où le président a mis la Côte d'Ivoire, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut mettre des hommes à leur place. Il faut positionner des hommes à leur place. Je dénonce toute forme de discrimination dont nous sommes victimes dans notre système politique.
Il y a trop de discrimination. Il y a trop d'injustice dans notre parti. Il y a trop de discrimination dans notre parti. Il y a trop d'injustice dans notre parti. Nous avons lutté contre tout ça. Nous avons mené le combat face à Gbagbo, à Bédié, à Guy Robert. Aujourd'hui, nous le vivons. Le parti otage des clans. Il y a des partis qui font croire que eux seuls peuvent faire le président Ouattara. Dites-leur qu'ils se trompent. Dites-leur qu'ils se trompent. Pour que le président soit, quand le président Ouattara soit président de la République, demandez à Cissé Bakongo, demandez à Ahmed, demandez aussi toute la Côte d'Ivoire, tous les enfants, toutes les ethnies. Nous avons plus de 60 ethnies. Il faut que le président Ouattara revoie son gouvernement. Il faut que le président Ouattara revoie son gouvernement. Il faut que ce gouvernement soit équilibré. Il faut que ce gouvernement soit équilibré dans les jours à venir. Il faut que le système soit un système qui va vraiment nous aider. Parce que moi, là, je ne suis pas hypocrite. J'ai dit ce que j'attends. Si je dois rester là à mentir, moi, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, là, notre pays est confié à un groupe de personnes qui ne nous aiment pas, qui nous détestent, qui nous dénigrent, qui nous insultent, qui n'ont aucun respect pour nous, alors que nous sommes des fils de ce pays. Nous sommes des fils de ce pays. Ils se moquent même de nous. Et ce que les opposants disent parfois de nous, c'est vrai. Parce qu'eux-mêmes, là, ils vont dire ça aux gens. Mais les gens nous disent ça. Mais ce que je vais leur dire, le jour, si vous ne changez pas votre comportement, c'est vous qui serez les premiers à courir dans ce pays, c'est pas moi, Zasso. Nous, là, le combat de Ouattara, là, ça nous intéresse. C'est pour ça que nous, on est là. C'est pas vos personnes, là, que nous, on regarde. Hein. C'est le combat du président Ouattara. Sinon, moi, j'ai pas de problème. Hein. Moi, Zasso, là, j'ai pas de problème. Nous avons mené une lutte où beaucoup de nos amis sont tombés. Beaucoup de nos amis sont morts au RDR. Beaucoup d'Ivoiriens sont tombés pour leur dignité. Pour leur dignité, nous sommes dans le combat. Et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous ne sommes pas les seuls à faire des erreurs dans ce pays. Pendant que d'autres soutenaient la rébellion, moi je dénonçais la rébellion. Pendant que d'autres soutenaient la rébellion, moi Zasso, j'ai dénoncé la rébellion. Donc moi je n'ai pas de complexe. Et personne ne peut m'intimider. Et personne ne peut me distraire. Parce que je suis témoin de beaucoup de choses. Parce que souvent les gens se cachent derrière des petits trucs pour continuer. Ça dit que ce que le président Ouattara n'est pas là. Ça dit ils ont formé. Mais quel est ce parti politique? Où c'est? On a l'impression que c'est une ethnie seule. Qui aujourd'hui, qui contrôle le système. Non, il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie ça. Ils sont plus solidaires à nos frères de la CEDEAO. Mais c'est des vérités. Les fonds, les financements. Le président Ouattara dit, venez, on va vous financer vos projets. Mais nous sommes des leaders politiques. On doit avoir des financements. Dans nos régions, les villes, quand nous on sort là, mais on a besoin d'avoir des moyens. La politique, le terrain là, c'est les moyens financiers. Le président Ouattara, quand il était dans l'opposition, il a mis l'argent à la disposition des gens. Il a créé leur entreprise, il leur a donné des fonds. Il les a rendus autonomes. Et ces gens-là sont devenus aujourd'hui des grands politiciens. On ne peut pas être dans un parti politique et vivre de la discrimination. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que ces élections qui arrivent, nous allons interpeller le président Ouattara. Et nous allons parler fort. Nous n'allons plus nous taire. Moi, Zasso, je vais parler fort. Parce que je ne vais plus me taire. Il y a tellement de preuves, d'éléments de preuves que j'ai. Ce n'est pas normal. Les postes stratégiques sont maîtres d'un clan. Mais ce clan-là, il ne nous aime pas. Il nous critique. Il nous insulte. Quand la Côte d'Ivoire a des problèmes, ils sont fiers de nous. Quand la Côte d'Ivoire a des problèmes, ils sont fiers de nous. Quand nous prenons la tête, nous combattons l'Assimi Goïta, nous combattons l'Ibrahim, nous combattons l'opposition, ils sont fiers. Mais le jour où on dit, c'est calme, on n'a qu'à voir clair dedans là. C'est là, ils vont dire qu'on est comme ça, on est ceci, on est cela, on est ceci. Ils vont aller chercher les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Ils vont leur donner des financements. Et puis nous, on est là. C'est une vérité que moi, je vous dis. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas... Moi, je dis, aujourd'hui, là, la montagne, il faut les rappeler. Les diables, la scène, il faut les rappeler. Et je dirai ça dans mes vidéos au chef de l'État. Le président doit rappeler des gens qui sont humains. Aujourd'hui, là, autour de Ouattara, il y a des hommes
qui peuvent plus aider le président, mais ils sont faibles. Ils sont faibles. C'est ceux qui ne font pas le combat qui sont des hommes puissants. Un petit politique où on donne des marchés publics, où on dit dans un pays, les marchés publics sont confiés aux étrangers. Mais les étrangers, là, ce n'est pas eux qui font leur combat politique. Non. Vous faites des business avec eux. Vous êtes devenus des hommes d'affaires. Vous